Bonjour tout le monde, j'ai hâte de vous montrer la nouvelle Mystery Box que j'ai eue aujourd'hui. Donc c'est une Mystery Box consacrée à la machine de chez Cricut, mais c'est la petite Joy. Et je crois que c'est la première fois que je vois une Mystery Box pour la petite Joy. En fin de vidéo, je vous montrerai les machines électroniques que j'ai. Donc deux chez Cricut et une de chez Brother. Voilà. Alors, on commence tout de suite par des papiers. Voilà, donc on continue avec les papiers, comme je vous le disais. Donc, on a 5 couleurs x 2. Donc, on a 10 feuilles de papier de 30,5 sur 30,5. C'est du papier resplendissant. Donc, on a de l'or, du noir, de l'argent, du châtaigne et du bordeaux. Voilà. Je vais couper ce qui m'embête tout autour du papier parce que ça tient tout le papier ensemble, du petit scotch. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer le papier dans son entièreté. Donc à chaque fois, il y a 2 feuilles pour la même couleur, quoi. Voilà. J'essaye de trouver aussi le grammage que je ne trouve pas, bien sûr. Donc, je vais vous montrer tout ça. Je vous laisse regarder tranquillement, hein, c'est pas la peine. À chaque fois, je vous dis, ça c'est l'argent, c'est le doré. Voilà. Enfin, moi, je les trouve très très beaux. Hein, ils sont très lumineux, très brillants. Alors, bien sûr, ça c'est fait pour des grandes machines. Après, si on veut l'utiliser pour une Joy, on découpe ou un morceau ou la dimension du tapis, il n'y a aucun problème. Hein. Voilà, vous pouvez utiliser ça pour une petite machine, une grande machine. Maintenant, il y a même la Cricut Joy Extra. Donc voilà, on a des tailles différentes de machines et il n'y a aucun problème. Voilà. J'essaie de voir s'il y a quelque chose de plus que je peux vous dire. Ils vous disent qu'on met ça sur du papier light grip, hein, adhérence légère. Voilà. Et puis pour le reste, regardez la machine. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on continue avec une chose qu'on va pouvoir customiser. Donc c'est un sac personnalisable pour le vin. Donc on a une petite pastille dessus sur le carton et on nous dit que c'est compatible avec la Fusible Ink, l'encre infusible. Voilà. La dimension du sac à vin personnalisable, c'est 14,5 x 33. Alors bien sûr, pour utiliser de l'infusible ink, il faut utiliser une presse à chaud. Voilà. Il faut suivre ce qu'on nous dit pour le temps de chauffe, etc. Et ça va tout seul. Donc le petit sac à vin peut se laver en machine à froid. On nous demande de ne pas javeliser, ce qui est normal. On peut sécher au sèche-linge à basse température et repasser au besoin à température moyenne et pas de vapeur et pas de nettoyage à sec. Ensuite, je vais vous montrer un petit paquet pour faire des cartes. Donc c'est des cartes avec insert de cartes et puis les enveloppes qui vont avec. Donc on va ouvrir tout ça. Et je ne veux pas casser comment ça s'appelle, le blister, parce que ça me permettra d'attacher la boîte après au mur et c'est plus simple pour moi en fait. Voilà, donc je découpe tout ça. Voilà. Donc on a des inserts de cartes. Donc j'essaye de vous mettre les coloris d'inserts de cartes ensemble. Donc on a 3 inserts tulipes, 3 bleus, 3, ils appellent ça du bleu chuchotant,
On a 3 bleu lavande et voilà, il y a des enveloppes donc en coloris blanche et des cartes en coloris marron. Donc, je vous montre un petit peu, voilà, si je prends une insert de cartes rose, je vous pose sur du marron, donc c'est des jolies couleurs qui vont ensemble, hein, donc on peut faire plein de choses. Après, voilà, ça c'est les enveloppes. Ça permet de faire vraiment des jolies choses. On n'est pas obligé de rajouter un insert de carte, mais voilà, ça fait tout de suite une carte plus terminée, plus jolie. Et puis avec le design space, on peut faire vraiment de très très jolies choses. Voilà. Ça va ranger tout ça. Je vais mettre ça de côté. Enfin, j'aime beaucoup les couleurs, je suis contente. Ensuite, on a du ruban adhésif résistant à la chaleur. Il fait 15,8 mètres sur 1,9. Ensuite, on a du transfert thermocollant métallisé. Donc, il y a 4 feuilles de 30,5 sur 30,5. Je pense que c'est la même couleur de feuilles, donc c'est tout du doré. Donc, c'est du foil iron on, donc il faut de la chaleur, une presse, voilà, pour l'utiliser. Ensuite, je vais continuer par ça. Donc là, on a du transfert tape, donc de la bande de transfert. Il y a une feuille de 30,5 sur 3,6. Ouais, ça me semble bizarre. Voilà, c'est pour transférer les motifs facilement. On en a toujours besoin, hein, donc voilà, ça c'est très bien. Après, on a des glitter gel pen. Donc, c'est des stylos à gel avec des paillettes. Donc, on en a 3. On a du rose, du bleu, du vert. Voilà, j'aime beaucoup les couleurs. Moi, j'ai 30 feutres de base, comme j'appelle ça. Et là, ils ont une pointe de 0,8. Donc, ça, c'est toujours bien, bien à avoir. J'aime beaucoup. Voilà, ça va me permettre de mettre un petit peu de paillettes dans certaines de mes créations. Là, il y a un cutis, mais ça sera pour la fin. Alors, on va continuer avec... c'est en fait des bandes de transfert, donc des feuilles de transfert. Donc, elles font 11,4 sur 30,5. Donc, on nous dit que c'est pour la Cricut Joy. Et c'est pour en fait transférer les projets qui seront faits avec de l'encre infusible, hein, infusible ink. Voilà, parce que c'est très particulier. D'ailleurs, là, en ouvrant la boîte, je vois que c'est noir. Je ne vais pas aller plus loin parce que je pense que c'est des bandes qui ne doivent pas prendre la lumière. Donc, je ne vous montrerai pas, mais bon, ce sont des simples feuilles de transfert, mais pour des projets bien spécifiques. Donc, on va les garder bien fermés dans un de mes tiroirs. Oui, il y a encore des petites choses à vous montrer. Donc là, on a quoi? On a du Smart Vinyl permanent. Donc du permanent, c'est pas comme le removable, hein, donc permanent. On peut même mettre ça sur des projets extérieurs. Donc j'ai l'impression qu'il y a plusieurs couleurs, donc on va ouvrir ça ensemble. Donc c'est du Smart Vinyl. Alors tous les matériaux Smart n'exigent pas de tapis, hein. Si on les utilise comme ça, il n'y a pas besoin de tapis. Donc il y a en fait 5 bandes qui font 13,9 sur 30,4. Donc j'ai encore une fois des gros problèmes pour ouvrir ma boîte. Voilà, on y arrive. C'est pour la Cricut Joy. Donc je vous dis, hein, pour les matériaux Smart, on n'est pas obligé d'utiliser les tapis. Donc c'est quand même vachement sympa. Moi j'aime bien les utiliser. Voilà, et donc là on a de très très jolies couleurs. Je regarde si par hasard on n'a pas les noms. Oui, ben voilà, il y a le rose, s'appelle Tulipe.
Le vert s'appelle Mint, menthe. Le vert foncé, c'est Sarcelle. L'orange, je crois qu'il y a 2 oranges. Alors l'orange vif, c'est Tangerine. Et l'autre orange, le premier, celui-là, c'est Corail. Voilà. Donc on a 5 couleurs, donc c'est pas mal quand même. Ça permet de faire des projets avec plein de petites couleurs qu'on n'aurait pas forcément à la maison. D'ailleurs, je crois qu'il y en a que je n'ai pas du tout. Et pourtant, j'en ai. Je vous montrerai après. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit. C'est satiné. Hein, on dit que c'est des feuilles satinées. Et c'est permanent. Tout ça, je vous ai dit. Et maintenant, le petit cuties. Alors, on va voir ça ensemble. Ah! Voilà ma bestiole. Donc, il va venir compléter ma collection. Alors, comme promis, je vous montre mes différentes machines électroniques. Donc, voilà la petite Cricut Joy. Elle a une mâchoire pour les lames et les stylos. Voilà. Donc, je vous montre. Hop, hop, hop. On enlève. On remet facilement. Voilà. Je l'aime beaucoup. Elle est épurée. Voilà. Elle est toute petite. Je l'utilise dans toute la maison, elle vient avec moi pour des petits projets ou plus grands. Après, j'ai sa grande sœur, sa très grande sœur, là, Cricut Maker 3. Donc, elle a 2 mâchoires, donc une pour les stylos et une pour les lames. Donc, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, je l'utilise aussi pour d'autres projets plus grands. Et puis, je ne peux pas la déplacer parce que je l'ai mis sur des pieds, sur un meuble. Alors, elle est sur des pieds, sur un meuble Alex que je vous montrerai après. Et en dessous, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais essayer de me rapprocher. Voilà, j'ai ma ScanCut, voilà, qui est en dessous. Comme ça, elle ne prend pas la poussière. Enfin, pas trop, elle n'est pas abîmée. Et puis, si j'en ai besoin, je la sors et je l'utilise. Mais le plus, je vais utiliser donc ma Maker 3. Donc l'envers du décor, donc on voit bien la ScanCut de Browser qui est en dessous de la Maker. Voilà, comme je vous le disais. Et regardez pas les saletés que j'ai par terre. Dans un des bacs, j'ai tous les produits pour la Maker. Et l'autre, j'ai mes fils pour la Maker. Là, c'est un meuble Alex, le grand, où j'ai beaucoup de rouleaux pour la Cricut. Là, je vous montre en vitesse. Il est archi plein, j'en ai encore ailleurs, mais bon, il faut un peu utiliser ce qu'on a au départ. Voilà, donc il y a vraiment des tiroirs que j'aime beaucoup, comme par exemple ce tiroir-là pour de 6 heures, encore du 6 heures avec des beaux coloris. Et puis je vais terminer, je crois que c'est de la marque Cricut. En regardant mes cuties, j'ai l'impression d'avoir déjà ce coloris. Et je vous montre l'autre qui lui ressemble au niveau de la couleur. Ouais, donc c'est pas pareil quand même. On a un espèce de bleu ciel et puis donc du bleu canard. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et passez un bon dimanche. Ciao, ciao!